Bien chers amis téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision Kintouadi, bonjour chez vous. Donc nous voici, comme nous l'avions souligné tout à l'heure là, l'émission Tango Boyeb est heureuse de recevoir pour vous quelqu'un avec lequel on va parler politique. Parce qu'en fait nous, avec l'émission Tango Boyeb, nous on est partout, juste pour l'intérêt commun et surtout pour la bonne nouvelle de Papa Simon Kimbangu. Alors pour aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous, pour nous et pour tous, Papa Ofutu Mugabe, Bouna Mugabe Rigobert. Papa Ofutu, pour une petite présentation qu'on aura à faire, Papa Ofutu Rigobert Ofutu Bouna Mugabe, il faut que je m'habitue, est ingénieur de formation. Et puis, il est membre de l'Association des chercheurs indépendants de la République démocratique du Congo. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages, notamment les manuels scientifiques, quelques manuels scientifiques. Mais pour aujourd'hui, nous allons le recevoir pour analyser ensemble avec lui, excusez-moi la tautologie, analyse politico-biblique sur les thèmes Simon Kimbangu et l'avenir politique de la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général au XXIe siècle. Alors, Papa Ofutu, bonjour. Et bonjour papa journaliste et bonjour à tous ceux qui nous suivez pour ce moment. Alors Papa Ofutu, l'émission Tango Bayebi est heureuse de vous recevoir pour que nous puissions parler politique. Parce qu'en fait, partant de votre thème, Simon Kimbangu et l'avenir politique de la République démocratique du Congo, en particulier de l'Afrique en général, ça nous pousse à dire qu'effectivement on va parler politique. Comment vous sentez-vous du moment où la République démocratique du Congo traverse des moments un peu difficiles politiquement par là et que vous soyez notre invité pour que justement on puisse parler de cet avenir politique de la République démocratique du Congo, même par les biais de Papa Simon Kimbangu? Moi je pense qu'ici, je m'adresse particulièrement aux scientifiques, aux politiciens et aux religieux congolais en particulier et africains en général. Avant d'entrer dans le vif de notre exposé, j'aimerais qu'un chacun de nous retienne que les Congolais en particulier et les Africains en général ignorent encore à ce moment qu'il y a deux grands enjeux qui dominent ou qui marqueront le XXIe siècle. Les premiers enjeux, vous constatez ça de l'Europe, de l'Orient, de l'Occident de l'Orient, et sont tentés d'étudier, chercher à savoir quel est le point du départ du nouvel ordre mondial. Mais nous parlons guerre de l'Est, nous parlons comme ça, alors que eux, ils ont trouvé qu'ils sont en perte de vitesse parce qu'ils ne savent pas bien positionner le point du départ du nouvel ordre mondial. Et un second point, ils s'aperçoivent réellement qu'ils ont perdu, qu'il y a l'indépendance spirituelle qui émerge. Quand vous trouvez de grands États qui conditionnent l'aide par l'homosexualité, le mariage homosexuel, et par des conditions comme ça, c'est que du point de vue spirituel, les gens ont trouvé qu'ils ont perdu et ils se disent quel est le point du départ de l'indépendance spirituelle ou par où viendra la bénédiction de l'humanité par Dieu. Et quand nous prenons ce deuxième point d'indépendance spirituelle, c'est là que nous allons voir que l'indépendance spirituelle a un impact réel sur le développement économique. Donc voilà, et c'est maintenant, c'est la recherche de l'indépendance spirituelle qui fait que les gens, ayant connu que la RDC a un potentiel économique, a beaucoup de richesses qui n'existent nulle part, ils nous font la guerre que nous appelons aujourd'hui la guerre de l'Est. Mais ça, du moins, c'est juste pour qu'on ait une idée là-dessus. Justement. Donc, c'était juste voilà. Par rapport à notre invitation. Oui. Alors, je sais que par rapport à ce que nous aurons comme, disons, échange à faire avec vous, il y aura une première partie où il sera question plus d'un aperçu général. Et puis, suivra quels effets et événements marquant les 21e première année du 21e siècle. Puis suivra qui est réellement Papa Simon Kimbangu par rapport à Nelson Mandela pour que la République démocratique du Congo, par tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, lui accorde une journée nationale. Puis suivra le thème
général, disons les thèmes principaux, qui est Simon Kimbangu et l'avenir politique de la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Papa Ofutu, c'est à vous la parole. Chers scientifiques, politiciens et religieux, congolais en particulier, africains en général, je vous invite à nous suivre un peu attentivement comment nous allons exposer l'aperçu général du thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est Simon Kimbangu et l'avenir politique de la RDC en particulier et de l'Afrique en général au XXIe siècle. L'exposé d'un tel type de thème exige un choix minutieux de la méthodologie et pour les cas d'espèce, nous avons opté pour l'analyse politico-biblique. Elle consiste, primo, à observer objectivement le fait ou les événements qui se sont produits ou qui se produisent autour de nous. Secondo, ça c'est primo, secondo, à les positionner dans l'histoire et ou dans la Bible. Et enfin, tertio, à suggérer les remèdes ou les solutions appropriées aux décideurs. Donc, ce travail que nous faisons, ce n'est pas une simple communication, parce qu'à la fin, nous allons suggérer les remèdes ou les solutions appropriées aux décideurs. Ainsi, au point 2, parce que nous irons, là c'est l'aperçu général, Oui. Quand nous passerons au point 2, je n'ai pas fini à exposer l'aperçu général, mais je dis, ainsi au point 2 de notre exposé, nous allons objectivement observer 22 faits et ou événements qui se sont déjà produits au XXIe siècle. C'est sachant que le XXIe siècle va du 1er janvier 2000 à la première seconde jusqu'au 31 décembre 2099 à 0 heure précise. Pour ce faire, nous vous invitons de suivre religieusement la lecture de ces points qui vous donnent toute la lumière sur la RDC en tant qu'un livre déjà écrit par les prophètes, les apôtres et par Simon Kimbangu et dont l'on ouvre le page du jour au jour pour y positionner le fait ou les événements actuels. Au point 3, nous avons publié un tableau comparatif entre Simon Kimbangu et Madiba Nelson Mandela. Ce, pour que par la conscience et non par la foi, dictée de l'Occident et ou de l'Orient, personne, quelle que soit sa race et sa confession religieuse, ne s'oppose à l'institution de la journée nationale et ou internationale Simon Kimbangu le 6 avril. Quant au point 4, qui précède notre conclusion, nous avons pris soin de vous présenter l'entretien que Simon Kimbangu avait eu le 17 août 1922 dans la prison de Lubumbashi avec les prêtres catholiques de Kisambo, venus lui rendre visite. Ce au sujet de l'avenir politique de la RDC en général, en particulier, et de l'Afrique en général. C'est ce point qui vous donne toute la lumière que la balkanisation de la RDC en faveur des multinationales et des pays voisins, maintes fois à l'ordre du jour depuis le 1er juillet 1960, date à laquelle le haut officier belge de l'armée coloniale avait écrit « L'après-indépendance sera égale à l'avant-indépendance », demeure spirituellement et matériellement semblable à la guerre, opposant un serpent à une pelle mécanique. Faites le 1er janvier, par rapport au document que moi j'ai ici, c'est le 1er juillet. Non, c'est le 8 juillet. Le 8, c'est le jour qu'il y a eu des conséquences, oui. Mais le message là, il avait prononcé le 1er juillet. Donc, l'année reste la même. Voilà. Ça va, merci. Nous mettons un accent particulier sur le XXIe siècle parce que, primo, en 1989, soit environ 3 ans avant son retrait physique, Joseph Diangenda Kontimo, le fils cadet de Simon Kimbangu, avait dit publiquement qu'arrivera-t-il à l'an 2000? Et secondo, le 26 novembre 1990 à Goma,
il avait révélé publiquement, Goma sera la porte d'entrée et la porte de sortie du bien et du mal. Et le Rwanda risque de disparaître de la carte géographique de l'Afrique. De ce fait, nous observons le du fait et ou événement au moment où nous débutons bientôt la 23e année du 21e siècle. Un siècle très déterminant pour l'avenir de la plus de moitié du Congo en particulier et de l'Afrique en général. C'est au regard des 3 derniers versets des prescrits d'Ésaïe 19, verset 1, verset 19 à 20 et enfin verset 23 à 25. Vu par le prophète Ésaïe à l'an 840 avant Jésus-Christ, relatif à la bénédiction du monde par Dieu, ce en commençant par l'Afrique ou l'Égypte, son peuple. Ces 3 derniers versets stipulent: en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, 3e uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Pour ceux qui en ignorent, l'apparition de la grande étoile d'Afrique à l'an 1200 de notre heure, dont les scientifiques, les politiciens et les religieux occidentaux et orientaux avaient bel et bien interprété les portées spirituelles comme étant l'annonce de la matérialisation des prescrits d'Ésaïe 19.1 relatif à la venue dans la nuée de l'Éternel au cœur ou au milieu de l'Égypte, avait été la cause principale du partage de l'Afrique à la conférence de Berlin, qui s'était tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Ceux ignorant qu'il faisait appel à la matérialisation imminente au XXe siècle des prescrits d'Ésaïe 19 à 20 relatifs à la libération des peuples opprimés ou décolonisés par cet Éternel qui viendra dans la nuée au milieu de l'Égypte. En effet, l'envoi des explorateurs en Afrique, après l'apparition de la grande étoile d'Afrique, n'était jamais le fruit de l'intelligence des scientifiques, politiciens et religieux occidentaux et orientaux, mais plutôt c'était le fruit de la matérialisation des prescrits d'Ésaïe 18, 1 à 2, qui stipule: terre où retentit le cliquet des armes, au-delà de fleuves d'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires, des gens, voguant à la surface des eaux, allez messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par le fleuve. De ce fait, la localisation de la nation forte et vigoureuse vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, était la raison fondamentale de l'ouverture de la conférence de Berlin sur l'Afrique par Bismarck le 15 novembre 1884. Pour ceux qui ne le savent pas, Otto von Bismarck était le ministre des Affaires étrangères de Prusse, qui était un territoire d'Europe nord-orientale, en partie germanique, sous le contrôle des chevaliers teutoniques, mais situé hors du Saint-Empire romain germanique. Dans la Bible, au regard de prescrits de Genèse 10.6, le nom Égypte ou Mikraïm, selon la version française ou Lingala de Makanza, revient exclusivement à l'un
de 4 fils d'Écat, la souche du continent africain. En termes beaucoup plus explicites, à ce jour, les scientifiques, les politiciens et les religieux occidentaux et orientaux, conscients de la matérialisation antérieure des prescrits d'Ésaïe 19.1, sauté 19.20, discret par la ruse de scientifiques, les politiciens, les religieux congolais, en partie l'Africain en général, pour qu'ils ne parviennent jamais à découvrir que le XXIe siècle est le siècle congolais en particulier et africain en général. De ce fait, les scientifiques, politiciens et religieux congolais en particulier et africains en général ignorent jusqu'à ce jour qu'aucun pays au monde n'a démarré son développement grâce à la démocratie. À titre exemplatif, l'Amérique s'est développée grâce au travail de Noirs, esclaves. Et la France, la Belgique, etc. se sont développés grâce au pillage des ressources de leurs colonies. Ce en lieu et place de mettre sur pied un partenariat public-privé gagnant-gagnant entre les colons et les colonisés. Même la Chine, qui monte en flèche aujourd'hui, son développement ne s'appuie jamais sur la démocratie, que Joseph Ndangenda Kunti m'avait qualifié d'un cadeau empoisonné que les Occidentaux ont amené aux Africains pour qu'ils s'entretuent. Enfin, eu égard à ce qui précède, au regard de ce que Joseph Simon Kimbangu avait révélé le 10 septembre 1921 en Banzan-Sanda à ses contemporains, je vous laisse la Bible. Tout ce dont vous aurez besoin s'y trouve. Nous vous affirmons qu'il n'y a rien qui se passe en RDC et qui ne soit dit dans la Bible ou qu'il n'y ait été révélé par Simon Kimbangu. C'est partant de l'avènement de son indépendance politique jusqu'aux avènements de président Joseph Kasaboubou, Joseph Désiré Mobutu, Mosé Laurent Désiré Mobutu et Kabila, Joseph Kabila Kabange et du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les puissances occidentales et ou orientales, y compris les présidents des pays voisins, se réclament malhonnêtement être leurs parrains politiques et spirituels. Voilà du moins, ça c'est l'aperçu général qui va nous mener maintenant, qui va nous conduire à citer le fait marquant. Nous avons dit que c'est un siècle congolais, les millénaires, le XXIe siècle, le nouvel ordre mondial et congolais, en particulier et africain en général, c'est les deux aider à soulever tous les points qui confirment notre position. Voilà, merci à Papa Ofutu, à vous, bien chers téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent à travers l'émission Tango Aboyebi. Nous vous l'avons dit juste au début que pour cette séance d'émission, nous allons en fait le faire comme on a toujours l'habitude de le faire en conférence radiophonique et en télévision comme nous le faisons tout à l'heure avec Papa Ofutu. Donc vous venez de nous lire la première partie qui consistait juste à l'aperçu général. Mais apparemment, en fait, suivant votre lecture, apparemment il y a tous les éléments réunissant bien sûr votre exposé. Voilà, ça donne l'impression. Je vous assure, d'abord nous remercions son Excellence, Monsieur le Ministre, de la recherche scientifique et innovation technologique, qui a reconnu notre ouvrage intitulé Le voyage de Joseph Ndangenda Kunti du pape Jean-Paul Dambaza Congo comme étant un manuel scientifique qui doit être consommé non seulement par les Congolais, mais par l'humanité tout entière. Et pour ça, nous remercions le directeur de la direction de la valorisation des résultats des recherches, qui, lui, dans son acte de témoignage, a classé l'analyse politico-biblique dans les domaines théologiques et philosophiques, alors que le ministre, lui, les classe dans les domaines sociopolitiques et religieux. Et nous aurons remercié vers la fin beaucoup de gens, parce que ce manuel scientifique est entre les mains de grandes autorités religieuses,
des universités ici chez nous et consorts, on peut les trouver dans les bibliothèques. Là, ce n'est pas maintenant que nous en parlons. Donc, tout ce que nous disons ici, tout ce que nous déclarons aujourd'hui, c'est tiré soit de ces manuels scientifiques, mais dans ces manuels scientifiques, il est également cité cet ouvrage, 4 grandes preuves de la Christé de la Lungana, et c'est là où nous avons puisé la matière que nous présentons ici. Et jusque-là, la matière n'a pas encore été présentée. Parce qu'en fait, le thème général, le thème principal, c'est Simon Kimbangu et l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Là, c'était juste un aperçu général de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Nous rappelons à nos amis qui nous suivent que nous aurons maintenant à suivre l'exposé de Papa Uffutu sur les quelques effets et événements marquant les 21e première année du 20e siècle. Je crois que c'est ça le deuxième élément que nous aurons à suivre de votre part. En attendant, en fait, nous aimerions quand même vous poser une petite question. À quand a commencé votre passion pour les écritures? Parce que là, avec les ouvrages que vous venez de nous présenter, donc on sent vraiment que vous êtes vraiment dans cette main-là des écritures. Moi, ce que nous devons retenir, d'ailleurs j'en parle même au retour de mon ouvrage, moi, à ma naissance, jusqu'au niveau de l'Institut de bâtiment et des travaux publics, j'ai fait un catholique, pas le moindre, parce que le frère Joséphite qui me suivent connaissent mon parcours, et par révélation, je suis devenu kimbanguiste. À un moment donné, étant donné que à l'IBTP, l'année 80, on s'est retrouvé avec 1963 étudiants en préparatoire pour 180 places pour toutes les 4 classes, 4 sections et en G1. Par peur, j'avais vu Papa Dangenda parce que je voulais aller faire la faculté de théologie. Et Papa Dangenda me dira que non, je suis déjà un théologien et que je n'ai plus le temps, je ne peux plus encore aller prendre la théologie parce que je suis déjà théologien sur le tas. C'est comme ça que quand je vois les analystes politiques, les analystes et l'analyste, j'ai dit non, ce n'est pas si consistant si nous ne parlons pas de l'analyse politico-biblique, parce que nous voulons présenter à la face du monde les arguments que l'on tire d'un ouvrage qui est un manuel universel, la Bible. C'est comme ça que mon argumentaire s'appuie toujours sur la Bible. Donc c'est depuis très longtemps que je suis dans ces domaines. Et quand maintenant les directeurs de la direction de valorisation des résultats de recherche classent notre analyse dans les domaines philosophiques et théologiques, et que les ministres puissent les classer dans les domaines sociopolitiques et religieux, moi ça ne m'étonne pas. Merci Papa Uffutu. Alors nous entamons la deuxième partie qui consiste à nous relever les effets et autres événements marquant les 21e première année du 20e siècle. En tout cas, je vous invite une fois de plus. Cette partie est la partie charnière de la 3e partie et de la 4e partie. Raison pour laquelle nous avons retenu pour les 22 premières années du 21e siècle un certain nombre de faits et événements. Allons-y alors. Nous disons, pour ceux qui ne le savent pas, et pour ceux qui le savent, c'est une répétition. Je commence par l'an 2000. Vers la fin de l'an 2000 en RDC, le défunt président Mosé Laurent Désiré Kabila avait envoyé une délégation de 200 délégués des comités de pouvoir populaire, en abrégé CPP, en formation à Libye. Arrivant en Libye, le jour de la clôture de leur formation, ils étaient reçus par le défunt président Muammar el-Kadhafi. Et ces derniers avaient envoyé un message au défunt président Mosé Laurent Désiré Kabila. Et son message était le suivant. Allez dire au président Mosé Laurent Désiré Kabila qu'il ne pourra pas réussir dans sa vision de CPP aussi longtemps qu'il ne saura jamais considérer Simon Kimbangu comme étant son repère spirituel.
Moi, j'ai reçu parce que j'ai Mahomet comme repère spirituel. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas d'un Kimbanguiste, ça vient d'un musulman, pas le moindre. Curieusement, Mosé Laurent Désiré Kabila, qui, le 27 mai 1997, au stade de martyr, avait déclaré publiquement que Simon Kimbangu était le premier libérateur du peuple congolais, avait minimisé le sage conseil de son homologue libyen. Et au regard de prescrits de 1 Samuel 15, 22-23 relatifs aux conséquences de la désobéissance aux ordres de Dieu, et de Daniel 7, nous sautons jusqu'au verset 11, relatif à son avènement et à son assassinat, le 16 janvier 2001, les armées étrangères que Dieu avait utilisées pour l'amener au sommet du pouvoir, au bout de 7 mois seulement de guerre de l'Est à l'Ouest, c'est au regard de prescrits d'Ézéchiel 39, 12 et de Josué 22, 1, 8, 9, 19, relatif à la manière dont il est arrivé au sommet du pouvoir en RDC et dont il avait remercié les officiers des armées étrangères qui l'avaient accompagné au pouvoir, il était assassiné. Je n'ai pas vu dans l'avènement de Mosé la part de l'Amérique, de la France, de la Belgique, mais moi je vois la matérialisation de la Bible. Et au regard de prescrits de Daniel 7, 19-26, relatif à sa succession, de Josué 22, 20 à 28, relatif à la poursuite des négociations et aux effets de l'accord de Lusaka, la petite corne du défunt président Mosé Laurent Désiré Kabila avait pris le pouvoir, ce jusqu'à épuiser ses 2 mandats constitutionnels, et tout en laissant derrière lui, primo, les institutions de l'appui à la démocratie et à la transition, en l'instar du Conseil national du suivi de l'accord de la Cinco, et secondo, la poursuite de la guerre d'agression du pays dans sa partie Est, ce malgré une interruption momentanée, celle-ci par M23. Nous arrivons le 16 janvier. Apparemment, là, tu viens d'avaler tes mots. Moi, on va aller. Si vous voulez qu'il soit ouvert, je laisserai. Le 16 janvier 2001, les défunts Mosé Laurent Désiré Kabila, le 3e président noir de la République, selon la prophétie de Simon Kimbangu, du samedi 17 juin 1944 à Lubumbashi, arrivé au pouvoir grâce à la matérialisation des prescrits de Daniel 7.7, relatif à l'avènement d'un guerrier redoutable et extraordinairement fort, et des prescrits de Josué 22, 1.6, relatif à l'implication de pays voisins dans le processus de son avènement, était assassiné au regard de prescrits de Daniel 7.11, relatif à son assassinat, et des prescrits de Josué 22, 9, 18, 19, relatif à la poursuite de la guerre, mais sans que le multinational et les poussins africains des pays limitrophes ne parviennent à balkaniser la propriété de Dieu. Laissant ici derrière lui, primo. Permettez, papa, aux photos. Attends, on continue. Là, ce n'est pas moi. Tout ce que je précise dans la Bible, la propriété de Dieu, c'est le verset 19 qui en parle. En fait, mais traiter les autres pays de poussins, c'est quand même très osé de... Je vous dis, je parle de l'indépendance spirituelle. C'est-à-dire, quand on est dominé sur tout le plan, on n'a pas l'indépendance spirituelle, on devient une caisse de résonance. Et là, on n'est pas la poule, on est poussé parce que la poule elle-même cherche. Voilà, c'est là où on dit, le terme n'est pas si fort. Et nous disons maintenant que c'est au regard de prescrits de Daniel 7, 19, 26. Et secondo, la poursuite des négociations entre les pouvoirs de Kinshasa, les RDC, les RCD et les MLC. C'est au regard de prescrits de Josué
22, 19, 20, 28. Parce que beaucoup de gens parlent de M23, ils oublient que quand la Bible a parlé d'un président qui est arrivé au pouvoir grâce aux pays voisins, et quand il les a remerciés, la Bible dit, après qu'il les ait remerciés, arriva en armée pour venir les renverser. Et cette armée qui est organisée, c'était le Rassemblement congolais pour la démocratie. Et que l'Ouganda, qui ne s'est plus retrouvé parce qu'ils étaient ensemble, l'Ouganda a été fomenté, le MLC, le mouvement de la libération du Congo. Les gens oublient que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment le foisonnement des forces antérieures. On a le RCD, on a le MLC, on a le CNDP, et quand vous prenez tous ces éléments qui se retrouvent, alors nous arrivons du 11 au 14 juin 2001. 6 élites africaines dont le révérend Père Godé-Ouel, le révérend Père Jean-Marc Ella, Joseph Kizerbo, Jacqueline Kizerbo, Valentin Yves Moudimbi et Hippolyte Mimbou Kilot avaient réuni des scientifiques, politiciens religieux au campus de l'Institut de Mazeno à Kinshasa, Kitambo, 6 avenue Kassavou, numéro 3145, près de la rivière Makelele, dans un colloque international dont le thème principal était les dialogues sur l'existence, la pensée et la spiritualité en Afrique. Au terme de ces colloques, ils avaient trouvé que la traversée africaine du XXIe siècle était conditionnée par la commémoration des anniversaires de la mort de Simon Kimbangu, de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et de la mort de Frank Fanon. Les 3 personnalités phares, figures emblématiques de la lutte des peuples africains et des peuples noirs pour leur place, la leur, sous le soleil de Dieu. Donc, fêter l'anniversaire de Kimbangu ne vient pas de nous. Et parmi les 6, il y avait des prêtres catholiques, le révérend Père Godé-Ouel, et nous avons le révérend Père. Et puis, Kizerbo n'était pas le moindre en Afrique. Nous arrivons le 16 août 2001. 2 ans après, 2 ans, 4 mois et 15 jours après la clôture de sa dernière Assemblée générale, du 27 au 31 mars 1999, du type de prescrits de Deutéronome 31, 9, 12, 24, 29, relatif à la rébellion après lui, spécialement le 16 août 2001, Salomon Dalunga Nakiangani, le second fils de Simon Kimbangu, avait retiré son physique, laissant ainsi derrière lui la crise momentanée du mensonge contre la vérité, c'est au regard de prescrits des 2 Thessaloniciens 2, 7, et nous sautons 11 à 12, et d'Apocalypse 5, 1, 4, et nous sautons 5, et on saute 6 à 9. Donc, ceux qui ont cru que la crise s'est passée, les Mbangi sont appelés d'Alungana, crise que Dieu les a punis, qui lit cette Bible, la crise, c'est l'une des preuves de la christianité de la Lungana dont nous avons parlé dans notre ouvrage. Nous arrivons le 29 juillet 2002. Nous, personnellement, nous avons publié les équations spirituelles linéaires. 1 égale 3, 3 égale 26, 26 égale 1, qui se traduisent par Simon Kimbangu avait 3 fils. Ces 3 fils avaient laissé 26 enfants. Et leurs 26 enfants n'ont qu'un seul grand-père Simon Kimbangu. C'est comme étant la condition sine qua non. RDC, en Afrique et à travers le monde, est conforme au prescrit d'Apocalypse 5, versets 1 à 4. Nous sortons le verset 5, on lit 5, 6 jusqu'à 9, relatif au manque de la paix et à l'avènement de la paix. 17 au 21 octobre, au regard de prescrit des juges 9, 1 à 6, relatif à la guerre d'Abimelech avec ses frères issus d'autres mères, les chefs spirituels et reprendre de Kimbangis, successeurs de Salomon Dalunga Nakiangani, avaient convoqué pour l'Assemblée générale d'Enkamba, mettant en cause les résolutions de la dernière Assemblée générale, convoquée présidée par son père biologique, du 27 au 31 mars 1999, pour matérialiser les prescrits de Deutéronome 31, versets 24 à 29, et de 2 Thessaloniciens 2, verset 7,
Nous sautons, nous lisons versets 11 à 12. Relatif à la rébellion et à la guerre du mensonge contre la vérité, lesquels justifient valablement la crise momentanée actuelle au sein de l'Église kimbanguiste. La rébellion et la guerre du mensonge contre la vérité, après le retrait physique de Salomon Dalungana Kangani, font partie des 4 grandes preuves de la Christie de la Lungana, publiées dans notre manuel, dans notre ouvrage que nous avons présenté. Et nous continuons. En plus de 2 preuves précitées, nous avons la venue de Dalungana à travers la Nouvelle Jérusalem, ce au regard des prescrits d'Apocalypse 3.12 et la solitude de Dalungana après le retrait physique de ces 2 témoins, c'est au regard des prescrits d'Apocalypse 11, 3.10 et nous sautons, nous lisons 15. Nous arrivons le 10 juillet 2010 au Palais de la Nation. Le président honoré Joseph Kabila Kabange avait élevé Simon Kimbangu au rang de héros nationaux dans l'ordre national Kabila Lumumba, mais sans lui octroyer une journée nationale fériée, chômée et payée à travers toute la République, à l'instar de Kabila et Lumumba. Le 17 mai 2017, le révérend Père Carlos, le recteur du sanctuaire de la Vierge Marie Noire ou du sanctuaire marial à Fatima au Portugal, avait remis un portrait d'une sainte Vierge Marie Noire au Saint-Père, ce en mémoire de l'apparition, le 15 mai 1917 à Fatima. C'est pas le 13 mai? Le 13 plutôt, c'est que le 13 mai 1917 à Fatima, d'une Vierge Marie Noire à 3 jeunes catholiques. Le 8 juillet 2017, pour des raisons que seul l'UNESCO connaît, Mbaza Congo, la capitale de l'ex-royaume Congo, était décrétée le patrimoine mondial. Alors que dans le passé, primo, le jour de l'éclatement du dit royaume, spécialement le 15 août 1665, nos ancêtres y avaient laissé une jeune fille dénommée Makaba, avec 3 attributs du pouvoir du royaume, à remettre exclusivement au 3e fils de Kimbangu. Et secondo, le 2 juillet 1706, au moment où on l'a brûlé vive avec son fils au dos, la prophétesse Kimpavita, ce, avant de rendre l'âme, avait dit: même si vous me tuez, sachez qu'un certain Kimbangu, que personne ne saura vaincre, viendra réunifier le royaume Congo. Pour ceux qui en ignorent, ces 2 révélations justifient l'antériorité de Simon Kimbangu et de ses 3 fils. Parce que ce soit à Makaba ou à l'époque de Kimpavita, il n'avait pas un Kimbangu physique, donc il n'avait pas un 3e fils physique, donc il n'avait pas un 1er et 2e physique. Le 6 décembre 2017, le président honoraire des États-Unis, Donald Trump, avait annoncé la décision du Sénat américain portant le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. Ce, sans se rendre compte de prescrits d'Ésaïe 2, 1 à 5 relatifs de là où doivent provenir la loi et la parole de Dieu au XXIe siècle, puis des prescrits d'Ézéchiel 47, 1 à 10, et d'Apocalypse 21, 15-16, relatifs à l'emplacement géographique de la Nouvelle Jérusalem. Les problèmes d'emplacement et de nouvel ordre se posent, et les gens sont en train de chercher où est-ce qu'il faut positionner ça. Le 23 juin 2019, au stade de Martyr, après avoir fait allusion au prescrit de 2 Chroniques 7, 13, 15, qui stipule: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux souterrains de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et le guérirai
et je guérirai mon pays, son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ces lieux. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi avait solennellement remis le pays entre les mains de Dieu. Vous permettez, papa, oui. En fait, on en a, je crois, une bonne vingtaine. Non, on est arrivé, on n'est pas plein, on ne termine pas, c'est très important. Non, je ne refuse pas, mais juste par rapport au timing. Donc, si par exemple, je ne sais pas, on le lit tout avec tout ce qu'il y a comme littérature, ou bien quelque part là, on essaie un peu de... Je donne l'élément, je fais la synthèse. Ça va, merci. Voilà. Nous arrivons le 14 mai 2020. L'humanité tout entière attendait un grand événement qui devait avoir lieu à Rome. Et cet événement, c'était la signature d'un pacte relatif au village planétaire. Le mot village planétaire était synonyme du nouvel ordre mondial que les chefs d'État et les chefs d'Église devraient signer en présence du numéro 1 catholique et numéro 1 de l'islam. Mais Dieu, dans ces enjeux compliqués, va nous amener la Covid-19. Et c'est la Covid-19 qui va tout balayer. Pourquoi? Parce que, en termes explicites, contrairement aux prescrits d'Ésaïe 19, 23, 25, ils allaient créer un nouvel ordre mondial qui devrait être européen. Alors que le prescrit d'Ésaïe 19, 23, 25 est clair, Dieu va commencer par dire « Béni soit l'Égypte, l'Afrique, mon peuple. La Syrie, œuvre de mes mains, et Israël. » Donc ici, il n'y a que 3 continents primitifs. On n'a pas d'Amérique, on n'a pas d'Océanie. Voilà du moins ce que les gens comptaient fabriquer en 2000, le 14 mai, et ça a échoué. Voilà du moins le président a tenu parole par rapport au passage qu'il avait lu des Chroniques 7, 13, 15. Il fallait rechercher la face. Et la face qu'il a recherchée, et il va dire, le 6 avril sera désormais férié, chômé et payé à travers toute la République. Cette promesse, le jour que lui a déclaré Sankamba, c'est le jour que le manuel scientifique que voici était sorti de l'imprimerie à l'IPEN, et c'est le jour qu'il a été mis en circulation à Monkoto 87, le siège social de l'Église. C'est pour autant dire que partant de ça, si du moins le scientifique, les politiciens et les religieux congolais étaient sérieux, non, mettons-nous d'accord, qu'est-ce que nous appelons sérieux ici? Les sérieux, c'est par rapport à un contexte. Voilà. Non. On peut quand même pas... Non. Moi, je suis scientifique. Attends, aidez-moi. Qu'est-ce qu'on appelle sérieux? Les sérieux se réfléchit par la conscience et non par la foi. Si la conscience nous fait voir qu'en face de nous, c'est un blanc, ne disons pas noir parce que nous voulons sur la place de noir. C'est ça le mot sérieux, quand je parle de sérieux. Ici, un numéro 1 du pays, tous nous applaudissons un grand événement. Il remet donc les pays entre les mains de Dieu au stade de martyr le 23 juin 2019. Et là, la condition qu'on lui donne, c'est chercher la face de Dieu. Et que lui arrive en Kamba, il dise non, moi je ne vais pas par 4 chemins, je vais vous donner la journée nationale Simon Kimbangu. Et voilà du moins, c'est là où je dis, les gens devraient réfléchir parce que plus loin, nous avons parlé des élites scientifiques africains. Plus loin, nous avons parlé d'un président Kadhafi. Plus loin, nous avons parlé de beaucoup d'histoires où les gens nous amènent vers Kimbangu. Mais voyez un peu, du 6 avril 2021 aujourd'hui, est-ce que cette journée est déjà matérialisée? Voilà du moins, ça ce sont des événements par rapport à l'an 2021 et nous voulons atterrir par quelques éléments par rapport à l'an 2022. L'actualité dominante en Afrique aujourd'hui n'est rien d'autre que la paix. La paix, la stabilité à l'est de la RDC. Mais voilà du moins là où moi ça m'étonne. Mais comment en Afrique, en RDC, nous avons des chefs religieux? Comment les chefs religieux ne peuvent pas prendre
Les prescrits de Josué 22. Et nous nous mettons tout d'une table. On dit oui. On a vu les premiers versets là-bas. Oui, on a vu qu'il y avait des pays voisins qui ont amené quelqu'un au pouvoir. Oui, nous avons vu qu'il avait remercié de rentrer dans leur pays d'origine avec tout ça. Oui, nous trouvons qu'arrivés à l'Est, ils sont organisés dans une armée. Oui, ils sont venus les renverser. Mais les pays, la personne n'a pas eu lieu parce que le verset 19 dit que non, c'est la propriété de Dieu. Mais du moins, nous arrivons, il y a des conséquences si nous continuons à forcer. Parce que le verset 29 et 34 donne la charge au peuple. Et la charge au peuple que l'on donne, quand le président s'est mobilisé, et quand au niveau du Rwanda, on demande au peuple de se mobiliser, en Ouganda et partout ailleurs, il faut lire Josué 22, 29 à 34. La mobilisation ici, des 3 tribus de l'autre côté, nous avons les Tutsis, les Tois et les Hutus. Leur mobilisation, la finalité, c'est contre les autorités que ça finira par tourner. Donc, ça c'est toi qui l'as dit. Non, ce n'est pas moi. Moi, je parle de la Bible. Moi, je dis, je préfère que les hommes de Dieu s'approprient de la Bible. Est-ce que en fait, les Écritures disent moi, j'ai donné le passage. J'ai dit, je parle de Josué 22. On parle de toutes ces... Non. Là, on parle de la tribu de Gath, de Ruben, et la demi-tribu de Manassé. On parle de 3 tribus. Or, au Rwanda, nous avons Tutsi, Hutu et Toi. En Ouganda, nous avons Tutsi, Hutu et Toi. Et au Burundi, nous avons Hutu, tout et Toi. Vous comprenez? Moi, j'ai dit que les 3 tribus dont on parle, Gath, Ruben et demi-tribu de Manassé, parce que les 3 sont communaux, on n'en parle même pas. Hein. Donc c'est pour vous dire que, quand on prend la Bible, nous devons la prendre avec tous les sérieux qui se posent. Or, si cela est le cas, c'est quand le peuple va s'exprimer que va se matérialiser Ézéchiel 36, 33, 36. Dieu va répondre. Là, on dit, Ézéchiel 36, 33, 36, relatif à la reconstruction du jardin d'Éden par Dieu lui-même. Dieu va se prononcer, il va reconstruire, il donnera un mot d'ordre. Mais ces dieux-là, nous ne les connaissons pas. Nous ne voulons pas comprendre les chefs de l'État qui a promis qu'on donne à Kimbang une journée nationale. Donc nous devons quand même aider. Et nous arrivons le 16 février 2022. Ça, c'est le jour, pour moi, c'est un grand jour que le ministre a reconnu nos écrits comme étant un manuel scientifique. Et aujourd'hui, ce manuel scientifique, les cardinaux de l'Église catholique en RDC en ont, les présidents de la CINCO en ont, les présidents de l'Église du Christ au Congo en ont, les auteurs de l'université catholique, protestante, l'université Alipen et l'université de Kinshasa, l'ISP Gombe, ces gens en ont. Et dans des bibliothèques, la Bibliothèque nationale du Congo, vous en trouvez, CEPAS, vous en trouvez, et à l'Institut national des archives du Congo, vous en trouvez. Donc voilà, du moins, c'est grâce à ce courage, à cette prise de position de conscience et non de foi, posée par son Excellence, Monsieur le ministre José Mpanga Kabangu. Et nous quittons là-bas. Nous arrivons du 17 au 18 février 2022 à Bruxelles. Et là, l'Union européenne, on dit, lors du sommet Union européenne, Union africaine, du 17 au 18 février 2022 à Bruxelles, les participants s'étaient essentiellement limités à parler du renouvellement du partenariat entre l'Europe et l'Afrique, semble-t-il, dans la vérité sur les relations humaines. Donc voilà cette prise de conscience. C'est-à-dire, antérieurement, rien ne se faisait dans la vérité. Mais la pesanteur du XXIe siècle a fait que les membres de l'Union africaine et européenne s'est appliqué, ils ont compris, c'est maintenant qu'il nous faut un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Est-ce qu'ils ont déjà matérialisé ça alors que ça a été décidé? Du 20 au 24 avril, les catholiques ont organisé la 4e édition du Festival du livre et de la Bible. Et c'est ce jour-là que son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement de la RDC,
a reçu officiellement ce manuel scientifique. Et au même moment, du 20 au 22 avril 2022, Son Excellence Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale avait convoqué en session extraordinaire les conseils nationaux du travail. Font partie du Conseil national les patrons, les chefs d'entreprise donc, les syndicats donc, les travailleurs et le gouvernement représenté par les ministères. L'unique résolution qui a été prise et rendue officielle le 22 avril de cette année, c'est la journée nationale Simon Kimbangu le 6 avril. Je ne sais pas, qu'est-ce qui dépasse l'entente entre un gouvernement, les patronats et les travailleurs qui se prononcent pour le 6 avril, journée nationale Simon Kimbangu, férié, chômé et payé. On ne se limite pas là. Nous sommes le 29 avril 2022. Convoqué et présidé par le chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Conseil des ministres a adopté la résolution du Conseil national du travail présentée par Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, dont la journée nationale Simon Kimbangu, le 6 avril, férié, chômé, payé. Est-ce que le 6 avril 2023, les gens vont rester à la maison? Est-ce que c'est parce que le Conseil national s'est prononcé? Non. Il reste encore des étapes. L'ordonnance signée par le chef de l'État portant institution de ces journées-là et sa publication dans le journal officiel. Les Congolais, scientifiques, politiciens religieux ignorent ça. Les Kimbanguistes disent la journée. Les Kimbanguistes disent président c'est lui le 6 avril. Mais il a dit ça le 6 avril 2021. Et le 6 avril 2022, est-ce qu'il y avait la journée était chômée? C'est parce que les étapes doivent être réunies. Voilà du moins. C'est là où moi je me dis, nous écoutons, nous entendons, mais nous ne comprenons pas. Nous ne capitalisons pas ce que nous suivons. Et le 19 novembre 2022, alors que Joseph Dangenda Kontima a dit à tous les Kimbanguistes, il a donné l'équation de la paix. S'il n'y a pas de paix au sein de l'église kimbanguiste, il n'y aura pas de paix en RDC, en Afrique et à travers le monde. Mais nous avons vu combien de Kimbanguistes ont défilé dans le rue de Kinshasa pour demander la paix. Qui devrait la donner? Parce que Dangenda avait donné une équation. En réaction, le 20 novembre 2022, Joseph Dangenda Kontima a envoyé un musulman pour remettre les Kimbanguistes à l'ordre. La remise en l'ordre, mais ma crainte dans la remise en l'ordre, c'est quoi? Beaucoup de fidèles étaient naïfs. Mais qu'on vienne dire à Kakaye que non, Zongana Bandekunayo, moi je lis maintenant déjà le verset, Juge 9, verset 22. C'est Dieu qui souffle un mauvais esprit entre Abimelech et ses collaborateurs. Et les collaborateurs sentent qu'Abimelech est conditionné à vivre avec ses frères. Mais il y a des conséquences si nous allons jusqu'au verset 57. Donc, Juge 9, 22, 57, nous devons vraiment aider. Quand les papas disent « aidons papa Simon, pas Simon », allons vite, c'est pour éviter les conséquences des Juges 9, 22 à 57. Parce que les 57, c'est l'extrême. Et nous, maintenant, nous allons entrer au point 3, nous terminons par... Voilà, chacun de vous a suivi attentivement 21 faits et événements qui ont marqué les 22 premières années du 21e siècle. Il n'en reste qu'un seul. Et cet événement-là, c'est celui que nous vivons aujourd'hui depuis le 1er et le 3 décembre qui se passe en Nairobi. Nous savons tous qu'en Nairobi, les gens sont préoccupés. Toujours, c'est les mêmes sujets. La paix à l'est de la RDC, la paix, la paix, la paix. Mais en réalité, ici, il y a la guerre des hommes avec Dieu. Les hommes veulent enterrer la RDC. Certains parlent des zones tampons. D'autres disent, nous avons suivi le président de Burundi qui est beaucoup plus explicite. Lui a dit,
que les forces qui viennent en appel à la RDC vont y rester jusqu'à ce que la RDC aura une armée capable de sécuriser ses frontières. Vous comprenez par là... Et sa population. Voilà. Vous comprenez par là les terminus de démarche des gens. Zone tampon, balkanisation. Mais les derniers mots, j'ai très bien dit, c'est Ézéchiel 36, 33, 106. C'est là où Dieu va se prononcer pour rebâtir le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit clairement, ça sera un grand étonnement pour les pays limitrophes ou les pays voisins. Donc voilà ces événements-là, nous les avons présentés pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous allons parler de Kimbangu par rapport à Nelson Mandela, pourquoi lui donner une journée nationale. Et nous donnerons, parce que tous les éléments ont été déjà donnés, et nous allons parler au 4e point de Simon Kimbangu et l'avenir politique de la RDC en particulier et de l'Afrique en général au XXIe siècle. Voilà, je pense que papa journaliste et tous ceux qui nous ont suivis, il était nécessaire que nous soyons très longs dans l'aperçu général, que nous soyons très longs dans la présentation de faits ou événements qui ont marqué les 22 premières années du XXIe siècle, mais les restes là-bas, on y passera très vite. Ça va. Merci Papa Ofutu et à ceux qui nous suivent, nous vous rappelons que nous sommes dans l'émission Tango Yaboyebi dans sa version conférence radio-télévision où nous recevons aujourd'hui Papa Ofutu pour discuter avec lui de l'analyse politico-biblique sur Papa Simon Kimbangu. Voilà, alors Papa Ofutu, on a juste deux petites questions. Nous aimerions que vous puissiez nous... par rapport aux 4, disons, aux 20 événements et faits marquants, il y a 3 ou 4 qui ont retenu notre attention, que nous aimerions quand même poser juste une petite question. Au niveau point 5, lorsque vous parlez de la paix, on a comme l'impression que les gens se comportent comme si la paix était une exception. Hein? Vous me suivez, papa? Oui, je vous attends. Donc les gens se comportent comme si la paix est quelque chose d'anormal, mais la violence, donc les antivaleurs, comme quelque chose d'exception. Et pourtant, ça devait être quand même le contraire de tout ceci. Mais qu'est-ce qui fait que les gens puissent se comporter comme tels par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'humanité? Moi, je pense qu'avant d'aborder même l'aperçu général, j'avais introduit par 2 aspects-là que l'humanité, que les gens doivent comprendre, le nouvel ordre mondial. Les gens veulent désorganiser d'autres États, désorganiser d'autres continents, parce qu'ils veulent se positionner par rapport au nouvel ordre mondial. Et en passant, nous avons démontré, près vers l'appui, que le nouvel ordre mondial, il ne faut pas le regarder vers l'Europe, vers l'Asie, vers l'Amérique ni l'Océanie, il faut regarder ça vers l'Afrique. Et que les gens sont en train de voir aussi. Parce que ce qui fait que l'Africain qui a ses bananes, au lieu de vendre au blanc, le blanc lui dit, je te donne 2 dollars, alors que la valeur c'est 10 dollars. C'est parce que l'Africain, en soi, il est dépendant. Et nous avons parlé qu'un autre facteur, c'était l'indépendance spirituelle. Et cette indépendance spirituelle viendra de la bénédiction de Dieu. C'est quand Dieu fait le classement de l'humanité. Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, Israël, mon héritage. Donc, les gens trouvent que la paix, c'est quelqu'un d'autre qui en donne. Et la violence, c'est quelqu'un d'autre. Et la violence, c'est pour confisquer ce que l'autre a. Ces mécanismes-là. C'est comme ça qu'on nous dit que la paix, c'est une exclusivité du Saint-Esprit. Voilà pourquoi pas Dengen essaie de dire que 3e République, vous allez Yamoli Moussantou. Ce n'est pas n'importe qui va entrer. C'est-à-dire ici, quand nous nous voyons, nous démontrons aux gens
que le XXIe siècle est kimbanguiste, il est kimbangocentrique. Ce n'est pas un fait d'hasard. Je pense que nous avons donné toute une pile de versets bibliques que vous avez suivis pour démontrer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est parce que les gens veulent créer la violence pour que nous soyons distraits et que nous ne puissions pas nous accrocher à la solution que Kadhafi avait proposée à Mosé. Prendre Simon Kimbangu comme repère spirituel. Kimbangu n'en a pas. Nous nous sommes dit, mais qu'est-ce que Mandela a de plus que Simon Kimbangu? C'est comme ça que nous avons, sans pour autant passer tous les textes et qu'on sort, nous sommes arrivés, parce que quand on fêtait le 50e de l'indépendance du pays, nous avions écrit, et le général Denis Kaloum avait transmis les dossiers au comité scientifique qui était présidé par le professeur Ndaïwel, et le résultat, nous l'avons connu, que le 10 juillet 2010, il y avait une ordonnance qui a été lue et Kimbangu était devenu héros. Et nous avons dit du fait que c'est le professeur Ndaïwel qui avait lu ça, c'était le résultat des noms de marche, parce que c'était nous qui avons écrit, c'est vrai, parce que non, ça serait lu par les porte-paroles du gouvernement. Maintenant, les éléments que nous avons pris en compte sont les suivants. 1. Continent d'origine. Simon Kimbangu est africain, Mandela est africain. 2. Pays d'origine. Pays, Simon Kimbangu est de l'Afrique de moitié du Congo, pays cité au cœur de l'Afrique, c'est au regard des prescrits d'Ésaïe 19, 1 et 19 à 20. Au verset 1, Ésaïe 19, 1, c'est par là que devrait venir Dieu dans la nuée, et au verset 19 à 20, c'était pour libérer les peuples opprimés ou les peuples colonisés. Mandela, lui, originaire du pays de l'Afrique du Sud qu'on appelle nation arc-en-ciel. Année de naissance. Kimbangu est né le 12 septembre 1887, Mandela c'est le 18 juillet 1918. Mission. Simon Kimbangu, la libération des peuples opprimés, ce au regard de prescrits d'Ésaïe 19, 1, 19, 20, 20, 21, c'est là où la conséquence que nous pesons aujourd'hui, parce qu'il est omis, les gens ne veulent pas le reconnaître, mais si nous le reconnaissons, nous entrons 23, 25, Dieu prononce la bénédiction en faveur de l'Égypte ou l'Afrique, son peuple. La programmation du pouvoir au sommet de la République de moitié du Congo, c'est au regard des prescrits. Nous avons donné beaucoup de versets pour dire Daniel 7, verset 4, verset 5, verset 6, 7, 11 et tout ça. Donc Kimbangu a prononcé un discours-programme et surtout le discours connu par tout le monde, c'est celui du 17 juin 1944, où il parle de premier, deuxième, troisième et ainsi de suite. Là, c'est la récitation pour tous les Congolais. Alors, message fort. Simon Kimbangu, 10 septembre 1921. Les Noirs deviendront blancs et les Blancs deviendront noirs. C'est au regard de prescrits de Matthieu 24 et 2. Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Madiba Nelson Mandela, il a dit en 1964, l'ANC existe depuis 50 ans et le racisme prendra fin. Ce sachant que Simon Kimbangu avait déjà parlé de la fin de l'oppression, 43 ans avant lui. Aux 6 arrestations, Kimbangu a été arrêté le 12, donc en 1921, Mandela c'est en 1963. Kimbangu a été condamné le 3 octobre 1921, Mandela c'est en 1964. Fin de la prison. Kimbangu, le 4 octobre 1951, il est sorti librement de la prison et il a dit que je ne veux plus y retourner. Et il est mort le 12 octobre. Tandis que Mandela, c'était le 11 février 1990, sur la décision du président blanc Frédéric de Klerk. Durée de la prison de Kimbangu. Kimbangu a fait 30 ans, Mandela en a fait 27 ans. Date de la mort, Kimbangu c'est le 12 octobre et Mandela c'est le 5 décembre. Climat durant les obsèques. Kimbangu, un homme oublié, vraiment dans la clandestinité,
même le pouvoir colonial n'avait choisi que 10 personnes pour s'occuper des autres obsèques. Et les noms, nous les avons, on vous épargne de ça, parce que c'est dans le manuel scientifique. Je suis en train de lire de la 31e page jusqu'à la 36e page. Je suis déjà à la 35e page. Maintenant, je vais bientôt terminer. Et maintenant, la résurrection. Kimbangu a été ressuscité. Kimbangu, c'était le 14 octobre. Il a été vu à Lubumbashi. Il a été vu à l'hôtel régional. Et à Lubumbashi, il y a même l'avenue Kimbangu qui existe. Cette avenue qui est parmi les avenues qui tiennent bon. Kimbangu a légué à l'humanité le kimbanguisme ou le christianisme révélé, duquel le monde entier attend la paix. Nelson Mandela a légué à l'humanité l'ANC qu'elle lui-même a trouvé. Il a hérité, il n'a pas créé. Mais constat, nous avons vu dans quelles conditions Kimbangu est mort, il est mort, comment il était enterré. Mais Mandela, ses obsèques étaient un grand événement. Mondial presque. Ouganda, Burundi, vous faites partie de cette nouvelle Jérusalem. Et pourquoi on vous utilise pour faire la guerre à la RDC? Voilà, du moins, c'est l'ignorance. Je préfère que les gens réfléchissent par la conscience. Ne réfléchissez plus par la foi que les gens vous ont dicté. Parce qu'on vous a même dit que les Noirs n'entrera pas au ciel. Mais maintenant, nous vous disons, ce qui est très grave, que Kimbangu, c'est la solution, donc c'est un Noir. Et que nous vous disons que c'est lui, le Dieu venu dans la nuée, au cœur de l'Égypte, arrivé sur terre. Le partage a eu lieu quand? Nous sommes le 26. On partage en 1985 le pays, l'Afrique est partie comme un cadeau. Mais il fallait attendre 2 ans que Kimbangu vienne sur la terre. Il fallait attendre la grippe espagnole, qu'à travers là, qu'il y ait un mort, que Kimbangu ressuscite, qui entende. Voilà du moins, on ne saura pas aller au-delà. Bien sûr, évidemment. Nous sommes époumonés. C'est pour que les scientifiques, les politiciens et religieux congolais, en particulier africains en général, sortent de leur profond sommeil. Merci Papa Ofutu, je crois que sincèrement, merci pour tous ces éléments politico-bibliques que vous venez de nous offrir aujourd'hui à travers l'émission Tango Yabouyebi dans sa version radio, conférence radio télévisée. Nous prenons date pour que si par exemple l'occasion est là, que vous puissiez encore revenir pour de plus amples précisions, parce qu'en fait aujourd'hui c'était plus vraiment votre conférence à vous. Vous avez fait des exposés liés à votre bouquin, Simon Kimbangu, le père de l'indépendance de l'Afrique. Le voyage de Papa Joseph Diangenda, je crois que c'est ça, oui, je crois sur le bouquin en question. Hein. Donc nous prenons date pour que vous puissiez revenir un autre jour pour de plus amples précisions. Parce que là, au moins, ça sera fait de jeu de questions et réponses directement. Mais aujourd'hui, vraiment, c'était plus un exposé par rapport à la présentation de ces livres. Et puis aussi l'autre essai ici, que nous avons ici, là, Simon Kimbangu, le père de l'indépendance politique de la République démocratique du Congo. Juste un petit mot de la fin pour aujourd'hui. Et puis avec cette promesse, c'est que nous aurons à vous recevoir un de ces jours pour... Il y a un prophète chinois qui dit: tu es venu au monde, qu'as-tu laissé? Tu as suivi Simon Kimbangu. Qu'est-ce que tu as donné à l'humanité? Voilà, vous avez suivi 3 documents devant là-bas que les journalistes viennent de vous montrer. Nous avons parlé des 4 grands peuples de la crise de la Lungano. Nous parlons de voix de Joseph Ngenda Kontimo avec le pape Jean-Paul II en Mbanza Congo. Et nous avons parlé de l'essai. Donc, ce que nous vous disons, nous, ce n'est pas au niveau des paroles passe, mais au niveau des écrits qui restent. Celui qui s'oppose, soit il doit écrire, ou il peut nous appeler, nous échangeons. Et le courage, comme ceux qui ont pris rendez-vous au niveau de l'université, révérend Kimpo qu'on expose, les autorités académiques de l'ISP Gombe, qui acceptent qu'au début de l'année prochaine, qu'il y ait une conférence débat, tout ça c'est pour aider le pays. Chers soldats,
qui sont francs. Vous êtes les mieux informés qu'il y avait un certain 4 janvier 1959 dans ces pays. Là, il y avait même l'absence des soldats. Mais Kimbangu a agi. Là, les gens étaient ignorants. Peut-être ils ne l'ont pas appelé. Il y avait un certain 8 juillet 1960. Les Belges le savent comment ils sont partis. Kimbangu a agi. Et si le 27 mai 1997, Mozadi et Kimbangu les premiers libérateurs, les témoignages ont montré que c'est Kimbangu qui les a accompagnés dans leur lutte. Donc Kimbangu, c'est votre grand renfort, nos frères qui sont francs. Mais à la seule condition que les autorités vous les donnent. Et ils vous les donneront à travers une ordonnance instituant la journée nationale. Simon Kimbangu. De la même manière qu'au niveau de l'Afrique, le 11 décembre, qui est un nouveau sous-régional, l'UNESCO va traiter de la journée internationale Simon Kimbangu. Parce que quelqu'un en a demandé, quelqu'un a écrit, c'est votre serviteur. Voilà, nous ne pouvons que remercier ces journalistes qui nous ont tirés du lot et les autorités de la RTK qui nous ont offert cet espace. Que l'église kimbanguiste rentre dans la normalité. La normalité, c'est l'équation de Deflangenda Continent. S'il n'y a pas de poste de l'église kimbanguiste, il n'y aura pas de paix en RDC, en Afrique et à travers le monde. Or, la paix au sein de l'église kimbanguiste est tributaire de l'unité de la descendance consanguine directe de Simon Kimbangu. Nous revenons aux équations spirituelles linéaires. 1 égale 3, 3 égale 26, 26 égale 1. Et à bas l'équation spirituelle fermée, 3 égale 1. J'ai dit et je vous remercie. Merci sincèrement, Papa Oufoutou, et puis merci aussi à vous tous qui vont suivre, qui est en train de suivre cette émission et vont encore le suivre en rediffusion. Nous remercions aussi toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie pour, disons, vous plaire par rapport à cette émission que nous venons d'avoir en version radio-télévision dans l'émission Tango Yabouyebi, à recevoir Papa Oufoutou qui nous a parlé du voyage du Papa Joseph Diangué de Koutima et du Pape Jean-Paul II en Bassa-Congo, avec les grands thèmes d'aujourd'hui. Le thème principal, c'était Simon Kimbangu et l'avenir politique de la République démocratique du Congo en particulier et l'Afrique en général au XXIe siècle. Merci à vous et bonne suite des programmes sur les antennes de la radio-télévision Kitwadi.